Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici réunis pour cette première messe des défunts, puisque je rappelle que selon une tradition remontant au XVIe siècle, nous célébrons 3 messes en ce jour pour le repos des âmes en peine, pour le repos des défunts qui n'ont pas encore atteint la béatitude éternelle, qui ne sont pas entrés dans la sainteté. Car il faut bien se mettre quelque chose en tête, et contrairement à ce que l'on entend depuis quelques années, même dans les églises, l'entrée au ciel n'est pas automatique le jour de la mort. Et non, ce n'est pas des cérémonies d'enciellement que nous célébrons, mais des cérémonies de funérailles. Je n'aime pas non plus enterrement, puisque de toute façon, à l'heure actuelle, ça n'a plus forcément de sens, puisque souvent c'est des crémations, même si le symbole de retourner à la poussière reste le même. Cela peut paraître dur quand on dit « non, nous n'allons pas directement au ciel ». Mais je dirais aussi que, heureusement, remémorons-nous la parabole du banquet divin. Au début, tous sont invités, mais personne ne veut venir. Enfin, il invite certaines personnes. Puis, il élargit le cercle des invités, et là, ça commence à venir, mais certains arrivent au banquet un peu n'importe comment. En fait, ils viennent là, peut-être par curiosité, peut-être juste parce qu'ils peuvent gratter quelque chose de gratuit, mais ils n'ont pas fait d'effort. Le ciel, c'est un petit peu cela aussi. Oui, le Seigneur a ouvert à toutes et à tous la possibilité d'accéder au ciel. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'on peut y rentrer comme on veut. Ça voudrait donc dire aussi, d'après cette nouvelle théologie qu'on entend actuellement, qu'un bandit, un brigand, un meurtrier pourrait entrer au ciel sans avoir pris conscience de ses actes, sans avoir médité, sans avoir expié, à défaut de réparer. Et il en va de même des fois pour nous. Souvent, nous ne sommes pas en état de grâce, comme on disait dans le temps. Et je vous avouerai que même en tant que prêtre, je sais que si demain je venais à mourir, je n'irai pas directement. Il y a du travail à faire pour voir ce qui a été bon ou pas bon. Et ce jour des défunts est là, tout particulièrement, pour prier pour ces âmes qui sont en cours de travail. On a représenté souvent le purgatoire comme un lieu d'extrême souffrance, avec des flammes qui vous brûlent mais qui ne vous dévorent pas. On est rentré dans des considérations extrêmement graves. Personnellement, je me dis que de savoir que j'ai passé la porte entre la vie et la mort, donc que je suis de plus en plus proche de voir Dieu, mais que je suis privé de sa présence par mes propres erreurs, et que le temps que je n'aurais pas fait un certain point
dans ma vie, que je n'aurais pas expié certaines choses, que je n'aurais pas fait le ménage, tout simplement, que je ne me serais pas préparé au banquet divin, tel que nous dit la parabole du banquet divin, justement, je ne pourrais pas voir Dieu. Je pense que la souffrance est déjà assez terrible, être privé de la présence de Dieu. Alors Dieu est partout. Simplement, c'est nous-mêmes qui nous aveuglons et qui ne le voyons pas. Et des fois même sur la terre, certains se sont privés volontairement de la présence de Dieu. Et il y a besoin d'un certain temps après la mort pour enlever un petit peu les écailles des yeux et pour voir la lumière divine. Ceux qui ont déjà accompagné les mourants peuvent en témoigner, et aussi ceux et celles qui ont des fois cette faculté de percevoir les âmes en peine, les âmes souffrantes. Maintenant, en ésotérisme, ils appellent ça entité, ça s'appelle les âmes, tout simplement, les âmes souffrantes, et qu'il faut aider à passer justement vers cette lumière. Mais souvent, ces âmes-là, elles, ne la perçoivent pas par leur propre obstination, ou l'orgueil, ou certaines choses qui n'ont pas pu clôturer, terminer avant de mourir. Nous prions donc aujourd'hui pour les défunts. L'Église a eu cette sagesse de proposer aux prêtres de célébrer 3 fois le sacrifice de la messe. Ça n'arrive que 2 fois dans l'année, le jour de Noël et le jour des morts. Logiquement, on est censé célébrer qu'une messe, sauf en cas pastoral important, mais nous serions logiquement tenus à ne faire qu'une messe, et s'il y avait d'autres messes, à y assister sans la faire. Mais bon, souvent maintenant, par raison pastorale, on doit en faire des fois plusieurs, mais vraiment, de prescription, c'est ce jour-là que l'Église nous propose de faire 3 messes, tant elle a pris conscience de l'importance de prier pour les défunts. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on ne fait plus. On s'en rend compte. Quand on propose une messe de requiem pour un défunt, non, c'est pas urgent, c'est pas important, c'est pas grave. On va faire des cérémonies commémoratives, on va faire presque des fêtes. Hier soir, j'ai mis un reportage aberrant sur l'Angleterre où on organise des fiestas pour le dernier adieu, parce que maintenant on parle aussi de dernier adieu, mais on oublie totalement qu'il faut accompagner le défunt dans son chemin vers le ciel, vers la lumière. Alors c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais pourquoi nous le faisons aussi? Parce que nous avons cette espérance de la résurrection. Oui, nous allons aller au ciel. Puis il y aura, selon ce que nous avons chanté dans la séquence du Dies Irae, jour de colère que ce jour-là, il y aura ce jugement dernier qui annoncera la résurrection générale. Et tous ceux qui seront dans la béatitude vivront auprès du Seigneur, chacun pouvant retrouver ceux et celles qu'ils ont aimés. Et le Christ nous dit bien que tous ceux qui ont cru en lui goûteront cette résurrection, cette vie éternelle. Et c'est cela qui fait notre espérance, même si nous sommes habillés de noir, qui n'est pas à l'origine une couleur de deuil, mais qui est le symbole de la couleur de l'accomplissement. C'est-à-dire que la vie terrestre est accomplie et qu'il faut passer à un autre plan, la vie spirituelle, la vie éternelle. Mais, justement, nous sommes en noir, mais l'espérance est là. Nous avons cette espérance de la vie éternelle, et nous sommes là
pour accompagner toutes ces âmes, tous nos défunts, qui n'ont pas encore goûté à cette lumière, à cette béatitude, pour leur, je dirais, leur ouvrir la porte. Comment? Par le sacrifice de la messe. Parce que le corps du Christ offert en sacrifice, son sang versé pour nous, nous ouvre les portes du ciel. Le Christ nous l'a promis, il nous l'a dit. Et il y a eu, depuis 2000 ans, de très nombreuses révélations qui ont fait comprendre cela. Alors oui, célébrons cette messe pour nos défunts, prions pour leur repos et que la lumière leur luise à jamais. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.